Salut ça branche, dans cette vidéo je vais te dire comment Trump a fait pour profiter des larmes de ses sœurs. Oui, tout simplement des larmes de ses sœurs. Et on va visiter ça là où je me trouve. Nouvelle ville en fait, je suis toujours à... Où c'est que je suis? Quel pays? Je suis toujours au Portugal, mais dans une nouvelle ville. Et comme tu peux le constater, le retour de la veste, le retour des lunettes de soleil, même si hier toute la journée il pleut et des cordes, vraiment un truc waouh. Mais a priori, il est prévu de pleuvoir toute la semaine. Donc j'ai une mission particulière qu'on va voir tout au long de cette semaine, tout au long de ces vidéos. C'est que ma mission, c'est d'aller chercher des soucis. Voilà. Donc c'est là où je me dirige aujourd'hui. Et on va aller chercher des soucis ensemble. Alors, nous, on va reparler de Trump. Comme tu peux le constater, la ville est jolie. La ville est pentu. Si je me plaignais qu'à Lisbonne c'était pentu, ici c'est voilà, c'est quelque chose. Enfin, bref, donc histoire vraie, j'ai ma copine à l'époque qui me racontait de façon amusante comment lors des élections de 2016 en fait, donc ça remonte déjà à 4 ans, elle a vu certaines personnes, et ça c'était en Thaïlande, donc certaines personnes réagir de manière bizarre, en tremblant, même en pleurant, juste en mentionnant le nom de Trump. Elle a dit littéralement, les femmes adultes ont tremblé et se sont littéralement mises à pleurer quand on mentionne le nom de Trump. Elle a dit aussi que c'est l'une des choses les plus pathétiques qu'elle ait jamais été témoin. Je vais m'arrêter un petit peu pour dire ça parce que c'est un gros paragraphe. Et elle n'était même pas fan de Trump, si tu veux. Elle a déclaré que ses amis de la génération Y, à l'époque, étaient tous aussi faibles. Sur Facebook, ou en buvant leur bière ou leur latte à 8 € sur le chemin du retour au sous-sol de leurs parents, ils postent et parlent d'être forts et indépendants, seulement pour se plier comme une nouille humide après que Trump ait été élu, par exemple, ayant besoin de prendre des jours de congé au travail, à l'école, etc. Et je trouve ça assez amusant parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai hâte que Trump soit réélu. Ouais, parce que je me fous complètement de la politique, mais ça me ferait kiffer. Tout simplement pour voir les personnes dures, les gros durs d'Internet tenir les chandelles à leur propre veillée mortuaire. Donc ça me fait presque regretter d'avoir quitté Facebook parce que je peux plus voir tous ces trucs de drame, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et en parlant de Trump qui exaspère les sœurs sanglotantes, qui déclenche de manière, je dirais, rapide, je suis en train de lire son livre actuellement. Son livre, c'est Think Big and Kick Ass, donc pensez gros et va botter les culs si tu veux. C'est une lecture très précieuse et c'est particulièrement intéressant. Tiens, le feu est vert d'un côté, je traverse. Je disais, c'est particulièrement intéressant de voir comme Trump peut utiliser presque quotidiennement tous les principes qu'il contient. Dans ce livre-là, mon préféré est jusqu'à présent son point de vue sur la façon de se venger des gens. Tiens, c'est vert encore une fois. Je vais pas pouvoir terminer mon truc là. De se venger des gens, non seulement en exploitant leur négativité, mais aussi en remplissant une grande tasse de larmes venant directement de ses sœurs. Mais se venger n'est qu'une des nombreuses façons d'exploiter et de profiter de la négativité. Moi, je parle d'un moyen beaucoup plus puissant dans les vidéos qui vont suivre, plus précisément une manière secrète en fait, une manière presque caricaturale d'utiliser la négativité brute et sobre qui déclenche les pleurs pour potentiellement donner à ton business et à ta marque une sorte de prééminence prestigieuse où les clients, les prospects de la plus haute qualité et très probablement uniquement auprès de ton entreprise, ces gens-là soient attirés par toi, soient attirés par ton business, soient attirés par ta marque et sont prêts et disposés à te payer des prix
bien supérieur aux autres, même si tu es un débutant tout fraîchement sorti de la cuisse, de la cuillère, on s'en fout. Oui, il va falloir du temps, oui, il va falloir de la patience, de l'ambition pour que ces informations fonctionnent, ce qui signifie que la plupart des gens ne devraient pas se préoccuper de cette série de vidéos, surtout ceux qui recherchent du nouveau, quand rien de tout ça, de tout ce que je dis n'est nouveau en fait. C'est juste arrangé de manière à ce que ce soit plus applicable et accessible, même pour le débutant lambda. Donc, si c'est ton cas, et alors que tu veux des clients de meilleure qualité qui sont prêts à payer des sommes plus grosses, même si tu n'es qu'un débutant, alors je t'encourage, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir trouver des soucis moi ici, je t'encourage à cliquer sur le lien, le bouton jaune qui est en haut en bas, si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description, ça te va vers une vidéo, et cette vidéo, je te parle de tout ça bien entendu, et après cette vidéo, il y a la fameuse série de vidéos qui va t'aider à te créer un business, même si tu es un novice sur internet. Donc tout est disponible, je te retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo, donc tu cliques et je te retrouve tout de suite.